5 milliards de francs CFA pour améliorer l'agriculture ivoirienne. C'est une aide financière de l'Agence française de développement. Vague d'indignation dans le monde entier après le décret anti-immigration du président américain Donald Trump. Le Vatican exprime aujourd'hui son inquiétude. Enfin, 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini, acclamé à son retour d'exil, le dignitaire religieux chiite rentre en Iran après plus de 14 ans. Bienvenue, bonsoir à tous. L'Agence française de développement va donc investir 5 milliards de francs CFA dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Cette enveloppe va financer le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable et cela pour une durée de 3 ans. Le FESIAD, lancé aujourd'hui, devrait contribuer à la durabilité des systèmes de production agricole, animale, halieutique et forestière dans le pays. L'agriculture ivoirienne est confrontée à de nombreux défis. Le changement climatique, les préoccupations environnementales, la pression foncière sont autant de facteurs qui mettent à mal ce secteur. Pour répondre aux défis actuels et futurs, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils innovants doivent être développés. C'est en cela que le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable est capital afin d'accélérer l'évolution des techniques agricoles. Ce fonds est basé sur 5 thématiques principales, parmi lesquelles il y a les problèmes, les maladies, il y a le problème de la gestion de l'eau, les itinéraires techniques, etc. Ces 5 thématiques, les chercheurs vont travailler dessus avec une filière donnée pour répondre aux besoins des producteurs en situation. Au niveau de la chaîne des valeurs, le maillon le plus important qui initie tout, qui valorise tout et qui donne du contenu à tout le reste, c'est la recherche. Parce que la recherche, elle est à la fois au niveau agricole pur, mais aussi, elle est aussi au niveau de la recherche technologique. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la recherche agricole, au sens large du terme, est quand même un maillon important, d'où la justification de ces financements dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, ce fonds contribuera à améliorer de façon durable la production agricole. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays agricole, comme vous le savez, mais qui va être confronté aussi à des enjeux rapidement avec le changement climatique, l'augmentation forte de sa population. Donc il faut pouvoir mettre en place rapidement une agriculture efficace pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population plus nombreuse. Toutes les structures porteuses d'innovation, à savoir les centres de recherche, les laboratoires publics et privés, les universités et grandes écoles peuvent postuler au Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Voilà, on faisait le point avec Justine Sey-Djiké et Perpétue Pan. Agriculture toujours, la filière EVEA en Côte d'Ivoire s'organise. Les acteurs du secteur ont créé hier le collectif des organisations professionnelles agricoles des producteurs de la filière EVEA. Prochaine étape, la mise en place du collège des planteurs d'EVEA. Serge Koléa et Lanciné Bakayoko. Dans le cadre de la réforme de la filière EVEA, le gouvernement a demandé la mise en place de 3 collèges afin de créer l'interprofession. Les collèges des usiniers et des producteurs de matériel végétal sont prêts. Seul celui des producteurs manque à l'appel. Ce collectif des organisations professionnelles agricoles des producteurs de la filière EVEA envisage de rattraper son retard. Nous voulons être ensemble pour préparer cette mise en place des collèges planteurs d'EVEA, voire l'interprofession agricole épanouie à l'huile. Au-delà des difficultés organisationnelles auxquelles font face les planteurs, le caoutchouc est confronté à une irrégularité du marché, ce qui pénalise les planteurs. Le président Michel Koblavi-Dibi entend donc contribuer à rendre robuste la filière en termes de gouvernance. Il s'agit au final de créer les conditions pour une meilleure révalorisation du latex. Avec l'autorité de régulation, regarder comment structurer les coûts d'achat de l'EVEA en Côte d'Ivoire. C'est aussi de voir comment avec l'État, nous pouvons mettre en place une autorité de régulation efficiente et qui répond à tous les besoins des parties prenantes dans cette filière agricole. La filière ivoirienne de l'EVEA, selon les chiffres de 2015, pèse 380 000 tonnes de caoutchouc sec produit par plus de 140 000 planteurs.
À ce jour, le kilogramme de latex se négocie à 416 francs CFA Borchamp. Dans la région du Yambol, les acteurs de la filière anacarde de Katiola sensibilisés à la qualité de la production. Cette initiative de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire vise à préparer l'ouverture de la campagne de commercialisation 2017. Les précisions de Walter Amadou Ouattara de RTI Boaké. En 2016, la Côte d'Ivoire a réalisé une production de plus de 725 000 tonnes de noix de cajou. Cette quantité fait du pays le premier producteur mondial de cette spéculation agricole. Ce secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie plus de 1,5 million de personnes. En 2015, la filière a rapporté 337 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts, l'exportation de la noix de cajou a connu une baisse avoisinant les 40% en 2015 selon le Conseil coton anacarde CCA. Raison évoquée, forte dégradation de la qualité de la noix de cajou ivoirienne, mais également une organisation des producteurs. Face à la situation, la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire entreprend une tournée de présentation de la fêtière aux acteurs. L'étape de Katiola dans la région du Yambol a permis aussi de sensibiliser les producteurs afin de relever le défi de la qualité. Nous allons faire en sorte que les résolutions qui seront arrêtées pour la campagne cette année 2017, que ces résolutions puissent être respectées sur l'ensemble du territoire. Pour le directeur régional de l'agriculture et du développement rural du Yambol, la filière anacarde a rapporté directement aux producteurs plus de 13 milliards de francs CFA lors des campagnes de 2013 et de 2014. Pour de meilleurs profits, Lassana Dosso exhorte les acteurs à une bonne organisation. Parce qu'on ne peut pas donner des moyens à tout le monde. On ne peut donner des moyens que quand ils sont organisés. Après Katiola, les villes de Boaké et de Séguéla seront les prochaines étapes prévues de cette tournée de sensibilisation des producteurs de noix de cajou. Allez, on descend un peu plus au centre du pays. Des vêtements et autres produits sanitaires ont été remis aux femmes et enfants démunis de Ngatakro dans le département de Daoukro. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Hopeless Women and Children. On fait le point avec Djeniba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Des lots de vêtements, des complets de pagne, des produits sanitaires et des jouets d'une valeur de 4 millions de francs CFA offerts aux enfants et aux femmes démunis à Boaké, dont de l'ONG Hopeless Women and Children Outreach Association, qui signifie Association en aide pour la femme et les enfants désespérés, une ONG basée à Boaké. L'action sociale vise à redonner le sourire à ces personnes vulnérables. Les dons ont été remis lors de la présentation officielle de l'ONG aux autorités locales. J'ai décidé de faire ce don pour venir en aide aux femmes et aux enfants en difficulté. Leur apporter mon soutien moral, financier et culturel. C'est une prise de conscience. Et je pense qu'après moi, beaucoup vont suivre mon exemple. Ce n'est pas qu'on en a assez, mais on sait déjà ce que c'est que de ne rien avoir. Au total, 200 enfants des différentes structures sociales et des femmes démunies de Boaké ont bénéficié de ces dons. Au nom des bénéficiaires, la directrice de la Maison des bébés a traduit sa gratitude à l'ONG donatrice. L'ONG Hopeless Women and Children Outreach Association lutte contre les violences basées sur le genre, la déscolarisation des enfants et l'analphabétisme des femmes. Elle entend créer des activités génératrices de revenus pour les femmes et apporter une assistance médicale aux albinos. Un tout autre sujet à présent. Boaké, dans la région de Boaké, va abriter du 24 février au 5 mars prochain la foire Forum Carnaval dénommée Boaké Souba. Cet événement a été lancé récemment au programme des concerts, festivals de danse traditionnelle et autres expositions culinaires. Hassan Khan et Walter Amadou Ouattara de RTI Boaké. Boaké Souba. Boaké revient en langue locale baoulé. C'est donc réparti pour la foire Forum Carnaval de Boaké, édition 2017. L'événement se déroulera du 24 février au 5 mars 2017. La capitale de la région de Boaké va constituer le centre d'intérêt culturel et économique de la région. Le lancement de cet événement s'est déroulé en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région.
Émergence et intégration africaine, tel est le thème de cette édition. Il s'agit d'amener les populations déjà à la base à adhérer à la notion d'émergence pour rester dans l'optique tracée par le président de la République lui-même. Cela doit se faire dans un cadre intégré où les pays qui sont concernés au niveau de la sous-région doivent s'épauler, ils doivent privilégier les relations sud-sud. La mairie de Bouaké, initiatrice de la foire Forum Carnaval, veut donner une image positive à la commune à travers cet événement. La ville de Bouaké a toujours rimé avec le carnaval. Et donc, il faut faire revivre cette longue tradition. Avant la crise, Bouaké était le deuxième pôle économique de l'UEMOA. Donc, il faut repositionner Bouaké dans cet élan économique, culturel et artisanal. Des innovations sont annoncées pour cette édition. Cross populaire, festival de danse traditionnelle, tombola, entre autres. En image, une toute autre actualité. Le décret Donald Trump sur l'immigration suscite l'indignation dans le monde entier. L'Église catholique, notamment le Vatican, se dit préoccupée par cette décision et également par la volonté du président américain de vouloir construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. L'Irak, qui figure sur la liste noire du président américain Donald Trump, a également réagi. Le gouvernement irakien renonce à la loi du talion. Bagdad ne va donc pas interdire d'entrer les ressortissants américains. L'État irakien se dit soucieux de ne pas aggraver ses relations avec les États-Unis. Enfin, 1er février 1979, Téhéran, capitale de l'Iran, une foule en liesse envahit les rues pour célébrer le retour d'exil de l'ayatollah Khomeini. Cet événement fait suite au départ du Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui régnait sur le pays depuis 1941. Revivant ces instants avec Franck Quadio. 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini rentre d'exil. Après 2 jours d'affrontements entre forces militaires restées fidèles au Shah et les mouvements d'opposition, la victoire de ces derniers est totale. Khomeini nomme un gouvernement provisoire modéré. De nombreux responsables civils et militaires du régime des Pahlavis sont exécutés. Que s'est-il passé auparavant ? Le 8 septembre 1978, des manifestants se rassemblent sur la place Jaleh de Téhéran. L'armée ouvre le feu. C'est le début de la révolution islamique et la fin de la dynastie des Pahlavis au pouvoir en Iran depuis 1921. La colère à l'égard de la corruption de ce régime et la pression sur l'opposition s'accroît après le choc pétrolier de 1973. En 1977, l'intelligentsia iranienne entre en campagne pour le respect des libertés fondamentales. À partir de janvier 1978, le mouvement prend de l'ampleur et toutes les couches sociales adhèrent. 7 septembre 1978, la foule réclame pour la première fois le départ du Shah. Le soir même, la loi martiale est décrétée dans 11 villes du pays. C'est alors que survient le drame du 8 septembre, le vendredi noir. Le 16 janvier 1979, affaibli par le désengagement des États-Unis, le Shah part en exil en Égypte. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.